J'ai une personne qui vient de me poser une question concernant l'addiction au jeu, qui a sa flamme jumelle, et elle voulait savoir si en miroir, il y avait quelque chose qui reflétait cette addiction chez elle. Alors, merci à elle déjà d'avoir posé la question, et je vais lui répondre, et en même temps faire bénéficier les personnes pour voir aussi regarder cela en soi. Donc, concernant les addictions, il y a les grosses addictions, celles où on a de la difficulté à se détacher, ce sont les blessures de l'âme. Ce sont la blessure de rejet, la blessure d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Il y a du déni également. Et vous avez le sacrifice. Bon, il y en a d'autres, bien évidemment, mais toutes ces blessures sont celles où on est addict, où on se sent en lien et où on les connaît. Donc il y a forcément, à un moment donné, à venir se détacher de toutes ces dépendances, ces addictions à ces blessures pour retrouver votre unicité. Et donc, à travers les addictions, il y en a d'autres. Donc, on a vu celle du jeu avec l'argent, il y a le sexe, vous avez donc la cigarette, les drogues, le sport, vous avez les achats compulsifs, vous avez la nourriture, la gourmandise. Bon, il y en a plein d'autres aussi. Et donc, dans tous ces endroits, ça vient aussi en miroir faire voir chez vous qu'il y a ces endroits en lien et qui sont dans cette relation particulière que vous avez. Et donc, votre autre en miroir vous le montre. Et tout ce qui est addictif, c'est une relation dite toxique. Donc, forcément, vous avez des liens toxiques qui sont amenés à aller être explorés, à comprendre pour venir s'en détacher et de reconnecter à une relation dans l'amour, dans ce que vous aimez, dans ce qui justement vous permet de grandir et d'évoluer. Car dans ces relations addictives et toxiques, ça vient aussi parler de mettre en miroir, grossissant, une information que l'on n'aurait pas pu exprimer verbalement ou qu'on n'aurait pas osé être. C'est-à-dire que la partie justement addiction au jeu d'argent, ça vient toucher l'art des gens. Et donc, de ne pas s'être peut-être autorisé à créer son art, autorisé à créer sa société, de vivre de son art, mais aussi potentiellement de le montrer. On l'a caché, on n'a pas souhaité vivre de cet art, peut-être parce qu'à l'époque c'était pas possible, et justement l'art peut-être a été blessé à travers des moqueries, à travers qu'il a été nié justement par vous-même ou par un ancêtre. Et le fait d'être nié, d'être méprisé, ça vient toucher une partie de vous dans la non-reconnaissance de votre être, dans la relation d'amour, de votre relation d'amour. Et donc cet art, c'est comme un jeu en fin de compte. Oui, tu as un art, tu sais peindre. D'ailleurs, on dit bien un art qui n'a... C'est un art qui n'a pas pu être monétisé. Donc Monet, c'est un peintre. Et ça vient justement toucher aussi le fait peut-être de s'être fait moquer de cet art que la personne avait et qu'elle n'a pas osé franchir le pas. Et là, ça vient toucher quelque chose chez vous que votre flamme jumelle vous met en miroir. Voyez ? Donc, est-ce qu'il y a un art dans votre lignée? Regardez un parent, un grand-parent qui n'a pas osé montrer son art, qui n'a pas osé se mettre en avant parce qu'il avait peur des moqueries, il avait peur de faire voir son art justement ou d'en vivre.
Voilà. Et de gagner cet argent. Donc forcément, l'autre, il perd de l'argent au jeu, ou il va jouer au jeu pour montrer ça en effet miroir. Donc l'autre vous montre en miroir ce que vous ne voyez pas, mais ce qu'il y a également dans sa lignée. Et tout ce qu'il y a dans sa lignée vient en miroir de ce qu'il y a chez vous aussi. Donc voilà, j'espère avoir pu un petit peu plus vous aider dans le fait de regarder en miroir ce que ça voulait dire de vous pour aller justement l'explorer et d'aller justement vous reconnecter à cette relation d'amour pour justement venir guérir ces espaces en vous qui avaient été niés ou niés par la lignée, niés par vos vies antérieures, niés peut-être par votre jumeau. Voilà.